Le fait média du jour, c'est donc ce reportage dans l'émission Zone Interdite qui continue de soulever la polémique. Le magazine d'M6 s'intéressait dimanche dernier aux quartiers sensibles. On vous en a longuement parlé sur cette antenne. On vous disait d'ailleurs que les réseaux sociaux étaient très en colère pendant la diffusion de ce reportage. Jérôme Menichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Reportage très polémique qui reste en travers de la gorge de beaucoup et tout au long de la semaine, finalement, les langues se sont déliées. Ah oui, intitulé Quartiers sensibles, les nouveaux ghettos, ce numéro de Zone Interdite voulait rendre compte de la réalité de la vie dans certains quartiers de plusieurs villes françaises. Ces quartiers qu'évoquait le Premier ministre Manuel Valls quand il parlait d'un apartheid territorial, social et ethnique en France. De nombreux téléspectateurs, vous l'avez dit, dimanche soir avaient exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. Nous vous en parlions en début de semaine. Une avalanche de critiques sur une émission accusée d'alimenter la xénophobie et l'islamophobie et d'encourager le communautarisme. 4 jours plus tard, les esprits ne se sont pas apaisés, loin de là même, puisque c'est désormais sur le terrain judiciaire que le sujet se déplace. Alors 2 plaintes sont déposées et vont être déposées en tout cas dans les jours à venir contre M6 et contre la production du magazine. Oui, dans un communiqué envoyé quelques heures seulement après la diffusion de ce reportage polémique, les jeunes communistes de Bobigny-Drancy annonçaient leur intention de porter plainte contre M6, dénonçant une propagande racoleuse, mensongère et réactionnaire, visant à stigmatiser les jeunes et diviser la population. Cette plainte devrait être déposée en début de semaine prochaine. Et on apprenait hier sur le site Rue 89 qu'ils ne seront pas les seuls à engager des poursuites. Ce sera aussi le cas du Fixeur, un contact sur le terrain qui a aidé un journaliste à organiser son tournage à Évreux, à trouver des interlocuteurs. Il se sent trahi et veut déposer plainte contre Girafe Prod, l'une des 2 sociétés de production qui a travaillé sur cette émission. Ce qu'il raconte à Rue 89 est pour le moins surprenant, je le cite: « J'ai essayé de ramener à cette journaliste des personnes qui ont réussi, mais ça ne lui allait pas. » Puis il ajoute, en réalité, elle voulait des barbus, des djellabas, des musulmans qui font la prière et des dealers. Il parle aussi d'une volonté de mettre en scène certaines séquences, notamment en demandant aux habitants d'un immeuble de se mettre aux fenêtres pour, je cite, que ça fasse cage à poules, que ça fasse ghetto. Une volonté très éloignée de ce qui avait d'abord été présenté à ce Fixeur. Il prétend que la société de production l'avait contacté initialement pour réaliser un reportage positif sur la banlieue, loin des clichés. Au vu du résultat, il estime que l'objectif n'est pas franchement atteint. Alors voilà pour la partie accusation. Place à la défense maintenant avec Vincent Régnier, c'est le directeur des magazines d'information d'M6 qui est en direct avec nous. Vincent Régnier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, est-ce que vous attendiez à une telle levée de bouclier en programmant ce reportage ? Non, absolument pas, parce qu'on pensait vraiment être dans notre rôle de zone interdite, c'est-à-dire dans l'ADN de zone interdite, de réveiller les esprits, de bousculer un peu les a priori. Ça, c'est notre rôle, et on s'y attendait pas, et on a été surpris, comme vous, je pense, dimanche soir, dès dimanche soir, quoi. Oui, dès dimanche soir, en voyant l'ampleur que cela prenait sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des accusations assez graves qui sont portées contre la société de production, en particulier par le Fixeur. Le Fixeur, c'est la personne qui permet à l'équipe de reportage de travailler sur le terrain, qui dit qu'il a été manipulé, qui veut porter plainte. Il dit, l'équipe de production voulait des djellabas, des musulmans en train de faire la prière, des dealers. C'était ça le deal de départ ? Alors, absolument pas. Absolument pas. Le deal de départ, c'était de montrer sans a priori et sans parti pris une certaine réalité, parce qu'on ne peut pas être complètement exhaustif, mais à travers des personnages, des histoires vraies. Et c'est là où les fixeurs, comme on appelle ceux qui nous aident, ont fait un travail journalistique au préalable pour nous permettre de rentrer dans ces cités qui, généralement, pour les reportages en télé, on ne rentre qu'avec les flics. Là, pour une fois, on le faisait journalistiquement de l'intérieur. Donc après, ça va être parole contre parole. Je crois qu'il y a eu un problème entre ce fixeur, donc ce contact, et la production. Et puis la production se réserve, elle aussi, le droit d'attaquer pour diffamation. Donc je ne voudrais pas rentrer dans ce détail. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que tous les personnages d'Évreux, tous les personnages de Roubaix, tous les personnages de Marseille, tous ceux qui se sont manifestés auprès de nous, soit par SMS, soit par téléphone, etc., ont salué le travail et ont reconnu qu'ils avaient eu raison et de nous faire confiance. C'est ça la réalité des choses. Après là, on est sur un micro-problème accentué parce que ils se sont pas forcément entendus sur le terrain, je pense. Mais la réalité des choses, c'est qu'à l'heure où je vous parle, aucune plainte n'est déposée. Aucune plainte n'est déposée à l'heure où vous nous parlez. Aucune plainte n'est déposée à l'heure où je vous parle. Aucune plainte. D'accord. Tous les personnages qui sont, que ce soit les gens encore à Roubaix, dont on a dit qu'on les avait stigmatisés, juste pour comme ça pour votre information, quand notamment la famille qui s'était convertie, la famille. Alors on a un petit problème de téléphone avec vous, Vincent Régnier, donc on vous entend assez mal. Voilà, c'est mieux là. Allez-y. Oui. Donc voilà. Non, ce que je veux vous dire, à l'heure où je vous parle, en plus tous les personnages qui ont été dans ce documentaire ont salué
qui a été fait. Voilà, ça c'est la réalité. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Vous êtes conscient quand même qu'il y a certaines séquences qui étaient très choquantes. Je pense en particulier à ce gamin qui devait avoir 16-17 ans, qui était à côté de sa maman, qui racontait qui détroussait des vieilles dames, qu'on a vu ensuite aller casser un Vélib. Bien évidemment, diffuser une séquence comme celle-là, c'est forcément créer des réactions. Alors, le problème que soulève cette polémique, c'est on n'a plus le droit de parler des choses qui choquent. C'est-à-dire aujourd'hui, et on a eu la même chose, je crois, sur un autre reportage pour une autre chaîne à Grenoble, où ça a aussi fait des remous extraordinaires. Dès qu'on montre une réalité, une certaine réalité, encore une fois, on ne peut pas être exhaustif, mais dès qu'on montre une réalité, tout d'un coup, ça se transforme en attaque, etc. Encore une fois, c'est sur les réseaux sociaux, parce que l'écrasante majorité des gens ont plutôt salué le travail. Et je pense que si vous faisiez un sondage dans votre rédaction, l'écrasante majorité des journalistes d'Europe 1 qui ont regardé ce documentaire l'auront trouvé honnête, pertinent et équilibré. Donc, il ne faut pas se confondre aussi les 30 000, on va dire, sur les réseaux sociaux et des associations qui montent au créneau. Elles ont le droit, bien sûr. Mais l'enjeu derrière, c'est a-t-on le droit, oui ou non, pouvons-nous encore, oui ou non, montrer une réalité qui est la réalité de notre pays et qui a été portée par le Premier ministre. C'est pour ça que nous avons fait ce documentaire et je pense sur lequel nous sommes très fiers, car quelque part, c'est notre rôle. Vous dites on a montré la réalité, si elle dérange, ben voilà, tant pis, parce que c'est la réalité, j'ai bien compris. Et dernière question à propos d'une question justement qui avait été posée par un journaliste à une femme qui avait 5 enfants, qui sortait de prison. C'est une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Là encore, même Mouloud Achour de Canal+ l'avait tweeté quand le journaliste demande à cette dame t'as jamais pensé à prendre la pilule? Deux choses. J'ai eu Mouloud Achour et on s'en est expliqué. Deuxième chose, c'est la question que les gens qui regardent la télévision se posent. Quand on est face à une personne, un cas comme celui-ci, et ce qu'on nous a reproché, c'est parce que tout d'un coup, on était raciste, parce que la dame était antillaise, donc de couleur noire, mais on aurait posé, le réalisateur l'a dit, on aurait posé la même question, qu'elle soit originaire, qu'elle soit française, blanche, asiatique, quelle que soit, parce que c'est la question que les gens se posent. Quand on a comme ça des femmes ou des familles complètement recomposées avec autant d'enfants que de pères, voilà. Alors la question, elle est un peu crue, mais elle est pertinente. Merci beaucoup Vincent Régnier pour toutes ces explications ce matin en direct sur Europe 1. Vincent Régnier, directeur des magazines d'information d'M6.